Airbnb a complètement changé notre façon de voyager, on est d'accord. Mais voilà, cette révolution a un coût que nos villes commencent tout juste à réaliser. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si l'appli est pratique, mais de comprendre l'impact, le vrai, de ce géant sur nos vies de tous les jours. Faites l'exercice. Regardez autour de vous, dans votre rue. Les valises à roulettes qui ont remplacé les cartables, les commerces de proximité qui ferment pour devenir des consignes à bagages. C'est une transformation discrète, mais bien réelle. Et elle pose une question fondamentale. À qui appartient vraiment la ville aujourd'hui? Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les conséquences concrètes, celles qu'on voit tous les jours? Parce que oui, l'expansion de ces locations touristiques, ça redessine complètement le visage de nos villes. Et parfois, c'est pour de bon. Vous savez, ce phénomène, il a même un nom, la Disneylandisation. Des villes comme Lisbonne ou Venise en sont devenues les symboles. Les boulangeries, les petites épiceries, tout ça disparaît. À la place, des boutiques de souvenirs et des fast-foods. En fait, le cœur de la ville ne bat plus pour ceux qui y vivent. Cette citation, elle résume tout le drame. Les quartiers se vident littéralement de leurs habitants pour devenir des décors de cartes postales. Et pendant ce temps-là, pour ceux qui restent, les loyers s'envolent, ce qui les force à partir toujours plus loin, en périphérie. C'est un véritable exil. Bon, mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut s'intéresser au moteur de la machine. Un modèle économique redoutablement efficace qui brasse des milliards, tout en se déchargeant des risques sur les autres. Et voilà le secret. C'est ce qu'on appelle le modèle asset light. C'est simple. Airbnb ne possède pas un seul mètre carré. Pas un seul appartement, pas un seul immeuble, rien. La plateforme n'est qu'un intermédiaire numérique ultra puissant qui met en relation des gens, et c'est tout. Et c'est là que ça devient fou. Ce modèle est d'une rentabilité ahurissante. Ce chiffre, 4,8 milliards de dollars, c'est le bénéfice brut attendu pour Airbnb en 2026. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le budget de fonctionnement de certaines très grandes villes. Et tout ça, juste en prenant une petite commission sur chaque réservation, partout dans le monde. Ce tableau, il montre bien qui fait quoi. D'un côté, il y a l'hôte. C'est lui qui prend tous les risques. Le crédit sur le dos, les factures, l'entretien, les dégradations, et même les amendes si la location n'est pas en règle. Et de l'autre, eh bien, il y a Airbnb. Eux, ils gèrent le site, le marketing, et ils encaissent leur commission à chaque fois, bien à l'abri. Mais attention, ce système, aussi puissant soit-il, est en train de se heurter à un mur. Et l'année 2026 s'annonce comme un véritable point de bascule, le moment de vérité en quelque sorte. Et ce n'est pas juste une petite loi par-ci par-là, non, c'est une véritable tempête parfaite qui se prépare. Des actions coordonnées au niveau des impôts, au niveau européen et même au niveau des mairies qui menacent de complètement changer les règles du jeu. Regardez bien cette chronologie, c'est une attaque sur 3 fronts. 1. On touche au portefeuille. Des pays comme la France réduisent les avantages fiscaux, donc ça devient beaucoup moins rentable de louer aux touristes. 2. La transparence forcée. Dès mai 2026, l'Europe va obliger Airbnb à tout partager avec les mairies. Fini de jouer à cache-cache. Et 3. Le coup de grâce local. Des villes comme Barcelone qui décident carrément de tout arrêter. Et à Barcelone, justement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Imaginez, en 10 ans, les loyers ont grimpé de 68%. C'est intenable. Alors la mairie a tapé du poing sur la table. Le résultat est immédiat. Plus de 3500 appartements sont déjà revenus sur le marché locatif classique. Une action coup de poing pour reprendre le contrôle. Bien sûr, face à une menace existentielle, on ne reste pas les bras croisés. Airbnb prépare sa mutation. L'objectif, c'est de survivre et même de grandir, loin des centres-villes qui, un par un, sont en train de leur fermer la porte. La stratégie, elle est limpide. Si le logement en ville devient un champ de mine, alors il faut conquérir tout le reste du voyage. Le but, c'est de ne plus dépendre d'une seule source de revenus, mais de devenir incontournable à chaque étape des vacances. Alors voilà le plan de bataille. Demain, Airbnb ne vous l'aura plus seulement un toit. Ils veulent vous vendre la voiture pour y aller, les services d'un concierge sur place, les billets d'avion et même des expériences locales. Sans oublier les séjours longue durée pour attirer les fameux nomades numériques qui, eux, se fichent un peu d'être en plein centre. Et on en arrive au cœur du dilemme. Airbnb, qui a démarré comme une solution innovante, une façon de voyager différemment, de vivre comme un local, eh bien ce statut est aujourd'hui plus que jamais remis en question. La question finale, c'est celle-ci. En fuyant les régulations qu'elle a elle-même provoquées dans les villes, est-ce qu'Airbnb ne fait que déplacer le problème ailleurs? Cette plateforme, qui est née d'une promesse de partage, est-elle devenue une machine folle prise au piège de sa propre croissance? La réponse, c'est elle qui décidera du visage de nos villes demain.